Comment? Le télétravail? Oui, oui, oui. C'est terminé là? Ouais, ça va. Ok. Ça va. Ouais. On commençait à rentrer là, on va parler un petit peu entre amis là. On va parler un petit peu. Voilà. On va parler un petit peu. Ça y est, ça commence à rentrer. Merci beaucoup. Donc nous disons que, en fait, je dis d'abord bonjour à l'Afrique, bonjour à tous mes amis. Il n'y a pas besoin d'attendre, on n'est pas là pour le buzz, on est là pour passer le message. Ce qui se passe, c'est que nous, entre nous les Africains, nous devons nous soutenir. Parce que le problème, c'est que on ne se rend pas compte des choses qu'on nous propose et qu'on peut saisir pour faire passer le message. Alors, le problème qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à diminuer et à bafouer le travail des autres. Et ça, c'est inacceptable. Vous comprenez? Au bout d'un moment, on peut rigoler de certaines choses. Au bout d'un moment, on peut laisser passer certaines choses, mais d'autres non. Merci beaucoup. Partagez la vidéo parce que le message doit être passé à un certain nombre de gens. Mettez les times up, le cœur. Bonjour à vous, vous qui êtes là. Ici, nous n'avons pas besoin de polémique. On ne va pas polémiquer, mais on va se dire des vérités, ok? On va se dire de vérité. Norba Zarathustra, c'est quelqu'un qui a toujours prôné l'amour. Norba Zarathustra, c'est quelqu'un qui a toujours prôné les vraies valeurs. Je ne suis pas dans la haine parce que je ne sais pas comment on pratique la haine. Vous comprenez? Les attaques à la con, on est déjà habitués parce qu'ils en ont fait des milliers d'attaques. Mais nous, on continue à avancer. Le plus important, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, des fois quand ils n'ont rien à dire, et quand ils ont juste la méchanceté à donner au peuple africain, eh ben, le problème qui se passe, c'est que ces derniers ne font que déverser leur haine sur ce qui peut être bien. Vous comprenez? Pourquoi les autres disent, certaines personnes racontent des conneries, des balivernes, et ils prétendent être intellectuels. C'est quoi un intellectuel en fait? Hein? Déjà, un intellectuel n'a pas le droit d'insulter quelqu'un de bête. Un intellectuel n'a pas le droit de traiter les autres de crétins. Un intellectuel n'a pas de droit de venir traiter ses semblables de plaisantins. Vous comprenez, mes amis? Ça s'appelle de l'inélégance intellectuelle. Ça s'appelle de l'inélégance intellectuelle. Alors ça suffit. L'importance à 2 balles que les autres viennent se faire ici. Vous comprenez? Vous savez, chaque Africain a des compétences. Je dis bien chaque Africain a des compétences. Peu importe le milieu. Vous comprenez? Là, en ce moment précis, pour me déplacer, je prends un taxi. C'est quelqu'un qui exécute son travail et qui fait son travail. Et tout ça aux frais du roi. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si ça a été fait, donc ces gens-là accordent de l'importance à Norba. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit en retard et ils tiennent que Norba soit là. Donc ça veut dire que Norba sert à quelque chose. Quand certaines personnes viennent faire le beau, mettez le times up s'il vous plaît. Partagez la vidéo parce que là déjà on commence à la signaler. On va se dire des vérités. C'est quand même pas normal. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que Norba a en ce moment? Même si je suis congolais de Brazzaville. Mais quand je vais à des endroits pareils, je ne représente pas que le Congo. Je suis un Africain à part entière. Vous ne pouvez pas imaginer la pression qui existe sur un plateau de télé. Vous ne pouvez pas imaginer les enjeux qu'il y a sur un plateau de télé. Il y a un jeu ou comme ça. Il suffit d'un simple dérapage, mes amis. Un simple dérapage. Mais vous savez comment on nous qualifie, nous les Africains? Ils ne vont pas dire que ou c'est Norba qui a prononcé une phrase tordue. Mais ils vont dire, voilà, c'est ça les Africains. Ils vont descendre tout le peuple africain. Et ça, les gens ne comprennent pas. Vous croyez que c'est aussi facile de faire partie dans des endroits comme ça? Quand il y a 6500 candidatures et on choisit 24, on ne va quand même pas polémiquer là-dessus. Ça veut dire que sur les 24 candidats, chacun a été sélectionné selon ses compétences. Il y a des chefs d'entreprise,
qui ont fait faillite. Ils ont été sélectionnés pour ça. Il y a des danseurs qui ont des groupes de chorégraphie, qui ont des écoles de danse. Quelqu'un comme Marion, elle a été choisie pour ça. Il y a des chanteurs et des artistes comme Grégoire qui a fait Star Academy. Il a été choisi pour ça. Et Norba de Paris a été choisi pour la SAP. Donc c'est pas rien. Voilà. Nous sommes des milliers et des millions d'Africains. Mais quand on choisit un Africain comme vous, pour peu importe sur quoi on le choisit, nous avons l'obligation de le soutenir. Donc arrêtez de venir déverser votre haine à la con en essayant de dire que ouais, la SAP ceci, la SAP cela. Mais attendez les gars. Attendez les gars. Il y en a même qui ont le courage. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. Parce que le message doit arriver à ces jaloux, doit arriver à ces gens qui ramènent l'Afrique vers le bas, tout le temps, à chaque seconde. Et ils prétendent venir dire devant le public que ce sont des intellectuels. Mais un intellectuel n'agit pas comme ça. Le fait déjà de venir critiquer un semblable, c'est de l'élégance intellectuelle. Un intellectuel n'a même pas le droit d'insulter quelqu'un de bête. Un intellectuel ne peut pas venir sur les médias et boycotter ou dégrader un produit qui appartient à quelqu'un. Une œuvre d'esprit. Vous avez vu comment mes semblables sont venus couper des CD sur Internet. Tout ça pour la haine. Qu'est-ce que la SAP peut rapporter? Qu'est-ce que la SAP peut rapporter? Mais bon, on va se prouver qui est vraiment intellectuel là-dedans dans cette histoire. Là où je suis là, je suis habillé. Et si Norba ne s'habille pas, ou si vous ne vous habillez pas, la chaîne textile, il va gagner leur vie comment? Il y a des mamans qui sont en bas de la chaîne là-bas qui cultivent le coton. Et le coton, c'est même la base du tissu. Donc ça veut dire que quand Norba achète un costume, quand vous achetez une robe, vous faites manger la maman qui est là-bas qui cultive du coton. Donc ça veut dire que les sapeurs apportent quelque chose. Le sapeur donne du travail aux gens. C'est ça, un intellectuel doit réfléchir comme ça. Là, j'ai sur moi beaucoup d'articles. Il y a des entreprises qui ne fabriquent que des chapeaux. Donc ça veut dire que quand j'achète ce chapeau-là, je fais nourrir des gens. Ça permet à ceux-là qui fabriquent ces chapeaux-là de subvenir à leurs besoins, de réaliser leurs projets. Et je profite même de l'occasion pour demander aux autorités de mon pays de remettre en œuvre des usines textiles comme Sotexco, Kinsuni. Parce que les usines textiles ne fabriquent pas que des costumes. Les draps qui nous permettent de nous couvrir, ça vient d'où? C'est pas du textile. Est-ce qu'il faut être sapeur pour aller acheter un drap? Mais c'est du tissu. Donc ça veut dire que le tissu est puissant. Le tissu contribue à la chaîne des gens. Ça nourrit des gens. Donc il faut réfléchir avant de dire n'importe quoi. Quand Norba de Paris fait des choses, ça veut dire que je mérite cela. Je représente valablement le continent par rapport à mes compétences. Parce que le message passe quand même. Combien des intellectuels qui sont là en train d'écrire des livres, qui veulent se faire entendre, mais à qui on ne donne pas la possibilité. On ne leur donne pas la possibilité. S'ils sont aussi forts que ça, s'ils ont aussi des relations que ça, pourquoi ils ne trouvent pas la possibilité de passer même sur la 5? Nous devons changer, nous Africains. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Nous devons changer notre comportement et notre façon de faire. Vous comprenez? Parce que quelqu'un comme Cyril Hanouna, c'est quand même c'est pas n'importe qui de la société française. Donc ça veut dire que ce qu'il fait là, c'est du clown. Mais vous vous rendez pas compte, derrière cette émission, il y a des emplois. Il y a des techniciens éclairage. Il y a des caméramans.
Il y a des gens qui sont là uniquement pour papoter les candidats au niveau maquillage. Ces gens-là constituent des emplois. Et pour que l'émission marche, il faut des gens comme les Norba. Pour que la totale marche. Et ce sont des émissions qui ont été créées par des groupes de production, de grandes boîtes de production. Donc, ces gens-là, vous n'êtes pas plus intelligents qu'eux. Ok? Ça suffit de venir faire genre les plus intelligents. Vous n'êtes pas intelligents. Et vous êtes encore beaucoup moins intellectuels. Parce qu'un intellectuel, normalement, devrait penser à tout ça. Un intellectuel doit penser à tout ça. Donc, dans une émission, quand tu prends quelqu'un comme Cyril Hanouna, voilà, il va se réveiller et il va aller faire le clown. Pourquoi la sélection est aussi sélective que ça? Moi, le jeu, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, façon de parler, oui. Le jeu, c'est très important parce que c'est toute une émission. Mais il ne faut pas seulement voir l'émission. Il faut voir toute la chaîne qui constitue cette émission-là. Les Cyril Hanouna, les techniciens, tout ce monde-là, c'est leur travail. Et ces gens-là ont fait des études. Nous, les Africains, nous n'avons pas l'habitude de valoriser nos valeurs. Nous sommes en France. Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a des enfants, des fois, vous l'envoyez à l'école, mais il est très fort en danse. Il y a des enfants qui préfèrent aller dans des écoles de cuisine. Je dis bien cuisine, pour préparer cuisine. Mais pour qu'il soit choisi pour travailler au Ritz. Des fois, cet enfant-là qui a choisi la cuisine est amené. Ok? Pour les chefs d'État. Donc, ça veut dire qu'ils ont une grande responsabilité sur leur épaule. Ils peuvent empoisonner des chefs d'État. Ils peuvent empoisonner des délégations entières. Donc, c'est des postes à haute responsabilité. Ça s'appelle une chaîne de la société. Vous comprenez? Ça s'appelle une chaîne de la société. Il y a des enfants qui sont très forts dans la mode. Eh bien, ici, on les envoie dans des écoles de couture. C'est eux qui créent les beaux vêtements que vous, les soi-disant intellectuels, vous avez dans votre dressing. Parce que écrire des livres, c'est bien. Vous venez pavaner devant les gens que c'est vous le plus important, c'est vous le plus intellectuel. Mais vous ne venez pas à poil, vous venez habillé. Donc ça veut dire que les vêtements que vous mettez sur vous, il y a des gens qui ont fait des études qui créent ces vêtements-là. Alors, ils sont aussi très importants dans la société. Aujourd'hui, quand on prend un sapeur, mais le sapeur est très important. Regardez, là, j'ai mis une montre. Et cette montre, je l'ai achetée. Donc, ça veut dire que les horlogers qui fabriquent cette montre-là ont gagné parce que M. Norba a acheté une montre. Et vous également, vous avez des montres chez vous. C'est un cycle, il faut raisonner. Alors, vous êtes très loin d'être des intellectuels. Parce qu'un intellectuel doit penser à tout ça. Je viens de mettre une chaussure là, c'est une paire de chaussures. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le cordonnier ou le bottier qui a fabriqué cette chaussure a gagné son salaire. Et celui qui fabrique des chaussures comme ça, dans son magasin ou dans son atelier, il a des salariés qui ont des enfants qu'ils envoient à l'école et qui gagnent grâce à vous et moi. Parce qu'on achète ces articles-là. Et ça constitue une chaîne. Il faut être un peu réfléchi. Ne voyons pas que l'argent, ne voyons pas que la haine dans tout, mais voyons les avantages qu'on nous propose. Si aujourd'hui, par une chaîne de télévision, eh bien, on a au moins un semblable à nous. Continent. C'est ça le plus important à retenir. Et non parce qu'on n'aime pas la personne, on commence à divaguer et à raconter de n'importe quoi. Alors pourquoi on ne vous a pas choisi vous alors? Pour venir lire vos livres. Pourquoi on ne vous a pas choisi vous alors? Pour ramener vos bureaux dans l'émission. Mais je pense que quand vous faites un travail chez vous là, dans les bureaux, le soir vous avez envie de vous détendre. Vous voulez vous détendre. Il y en a qui font une lecture. Il y en a qui écoutent la musique. Ça veut dire qu'il faut des musiciens quelque part pour composer des chansons.
Et vous, les soi-disant intellectuels, la seule chose que vous faites, quand les artistes créent des œuvres, vous venez les détruire en public. Et vous prétendez être des intellectuels. Alors, mes chers amis, je ne suis pas en colère. Mais au bout d'un moment, ça suffit. Au bout d'un moment, on se dit, mais à chaque fois, pourquoi seulement nous? Dès qu'il y a un Africain qui est mis en valeur, on essaye de le ramener vers le bas. Dès qu'il y a un Africain qui essaye de faire quelque chose de visible, on essaye de le décrédibiliser. Juste par mauvaise foi et par haine. Norba de Paris, aujourd'hui, n'utilise pas WhatsApp pour communiquer. Parce que tout le monde a WhatsApp. Tous les Africains ont WhatsApp. Pratiquement tous les Africains, 99% ont des comptes Facebook. Par contre, tous les Africains ne passent pas à la télé française, 5e puissance mondiale. Donc, peu importe ce qu'un Africain va faire là-bas, du moment où ça rend notre continent visible, c'est un devoir. C'est un devoir. Vous comprenez? Donc, arrêtez de venir faire le beau. Genre intellectuel. Mais non! Un intellectuel doit réfléchir quand même. Hein? Nous, les Norba, là, on n'a peut-être pas bac plus 25, mais on réfléchit mieux que vous qui êtes intellectuel. Alors, quand vous écrivez des livres dans vos bureaux, vous n'avez pas besoin de... pour imprimer. Vous avez besoin de papier pour écrire. Mais ce papier-là, il ne tombe pas du ciel. Il y a des ouvriers bien aguerris qui fabriquent ces papiers-là. Eh bien, ces gens-là, ils doivent être respectés à leur juste valeur. C'est une chaîne. Donc, les sapeurs apportent beaucoup dans la société. Les sapeurs apportent énormément dans la société. J'ai une paire de chaussures, je fais fonctionner les bottiers et les cordonniers. J'ai des lunettes, les lunetiers là, ceux-là qui fabriquent ça. Eh bien, quand j'ai acheté cette paire de lunettes Emmanuel Kahn, ça veut dire que la personne a gagné de l'argent. Donc, s'il n'y avait pas la SAP, si les gens ne s'habillaient pas, toutes ces entreprises-là n'allaient pas être en fonction. Et ces entreprises-là payent des impôts. Et les impôts, parmi vous, il y a aussi des chômeurs de fois qui ne travaillent pas et qui sont payés et qui gagnent le RSA. Et bien c'est grâce à des gens comme nous parce qu'on achète. Voilà, il faut qu'on se dise des vérités. Donc si vous ne comprenez pas le fonctionnement du monde, je ne veux pas vous faire école. C'est Norba de Paris. Vous allez vous amuser avec des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Mais moi, j'ai profité d'aller à l'école, je réfléchis, et quand je viens, je pense toujours à élever mon continent plus haut. Mais je ne viens pas pour rabaisser les autres, ou pour essayer de tirer vers le bas ceux-là qui essayent de faire quelque chose de bien. Donc les autorités de mon pays, vous devez vous bouger. Vous devez faire quelque chose, parce que la famine là, ça tue les gens. La famine là, quand ça attaque les autres, ça leur rend jaloux et mauvais. Ils oublient l'essentiel. Et ils sont là tout le temps à déverser la haine sur les gens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Je ne suis pas coupable si vous ne savez pas vous habiller. Je m'en tape moi. Le magasin où Norba a acheté ce costume, il existe. Hein? Donc quitte à vous d'aller faire vos choix aussi. Donc une émission de télévision, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je ne communique pas sur WhatsApp. Je préfère encore un Africain qui a la chose, parmi les Africains, de figurer sur une émission télé en Europe. Ça rend au moins notre continent visible. On sait qu'à telle année, telle date, il y a un Africain qui est passé dans telle ou telle émission. Vous comprenez? Et quand je fais des musiques, je ne passe pas mes musiques sur WhatsApp ni où que ce soit. Je les publie sur Facebook et je vais dans des chaînes de radio comme Radio Move pour faire la promotion de mes musiques. Donc je suis très loin d'être une merde. Respectez les gens s'il vous plaît. C'est très important. Il faut respecter les gens. Vous êtes là, vous vous nourrissez que des polémiques. Vous vous nourrissez que des polémiques, Mais à la base, vous ne faites jamais rien.
Et quand on va vérifier vos vidéos sur Facebook, il y en a qui n'arrivent même pas à atteindre 1000 vues sur Facebook, 1000 vues. Ils sont incapables. Mais c'est le premier à venir critiquer les autres qui sont plus visibles que eux. Faites au moins des choses, au moins. Alors, Norba de Paris représente valablement l'entité de la SAP. Et Norba de Paris est connu internationalement parlant. On va se le dire. Tant pis pour celui qui est en colère, c'est parce que c'est son cœur mauvais là. Voilà, désolé. On a eu un problème de connexion. Donc c'est ça mes amis. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Il y a des intellectuels qui meurent ici, même en France ici. Ils ne drainent pas aussi des foules. Hein? Mais allez-y voir, même Didier Arafat. Les gens l'ont traité de fou. Mais vous avez vu quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout un pays s'est soulevé. Donc chaque personne est importante dans la chaîne de la société. Nous devons être unis. Nous devons tisser l'amour, la paix entre nous. Aimons-nous les uns les autres. Chacun ses compétences. Là, je suis en train de partir sur un plateau de télévision. C'est pas pour aller construire des murs en parpaing. C'est pas pour aller faire des soubassements ni poser des pavés. Mais on m'invite et j'ai été sélectionné parce que je suis l'un des plus gros sapeurs. Pour ne pas dire le plus gros sapeur. Je ne souhaite pas faire la fausse modestie, mais c'est comme ça. Internationalement parlant, l'homme a des références. Donc, il faut un petit peu avoir peur de critiquer les gens qui sont au-dessus de vous. C'est comme ça que c'est. Alors, je salue mes amis africains. Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue la Centrafrique. Je salue le Bénin. Je salue le Cameroun. Je salue le Tchad. Je salue le Burkina Faso. Je salue la Guinée-Conakry. Je salue Sao Tomé-Principe. Je salue le Comore. Mon ami Komoko, Comore. Coucou à toi, je te fais un gros big up. Dans pas longtemps, on va se voir parce que Norba de Paris, une fois de plus, est invité lors du match Kenya-Comore pour faire son spectacle dans un stade. Mais on n'a pas invité quelqu'un qui écrit des livres là-bas. Oh! Il faut se calmer, au bout d'un moment, il faut se calmer un petit peu, les gars. Dans la société, tout le monde est important. Même la maman qui fabrique les beignets là dans le quartier, il est important. Avant d'aller écrire tes livres, avant d'aller dans ton bureau, il faut blinder ton ventre. Eh bien, la maman qui fabrique les beignets, il fait partie de tout ça. Le pousse-pousseur qui livre le bois de réchauffe, il est aussi important que ça. Parce qu'il contribue dans la chaîne. Donc, votre argument bidon là de dire que qu'est-ce que la SAP peut apporter, oui, la SAP apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je demande aux autorités congolaises de remettre les usines comme Sotexco, Impreco, Kinsuni pour fabriquer les tissus, les draps, les drapeaux. Et ça va générer des emplois. Et nous, les sapeurs, on va être derrière pour soutenir ce genre de projet. C'est ça que Norba y prend. Moi, je suis pas là pour raconter de la merde. Comme vous avez toujours la merde à raconter dans vos bouches qui puent. La haine. Donc, la jalousie. Je ne suis pas allé en train de... je ne suis pas là-bas en train de partir construire des murs. Hein. Le réseau d'assainissement, le terrassement, j'ai laissé ça là-bas pour l'instant. Je veux reprendre parce que moi j'aime mon métier, la maçonnerie. Je veux reprendre dès que j'aurai le temps. C'est vrai que ça commence à être de plus en plus difficile de trouver le temps, mais j'adore mon métier. Parce que vous là qui prétendez être des intellectuels qui venaient insulter des gens ici, vous dormez, vous êtes bien content de dormir dans des maisons. Vous êtes bien content de dormir dans des maisons éclairées. Eh bien, il faut des électriciens, il faut des maçons, il faut des plombiers. Ne serait-ce que pour vous laver. Après, vous mettez des produits cosmétiques. Vous allez dans des pharmacies, vous achetez des crèmes. Tout ça constitue la chaîne de la société. Donc, à la base était le coton. Et le coton, c'est l'ancêtre du tissu.
Le raffia, c'est l'ancêtre du tissu. Les mamans qui peinent à cultiver le coton sous le soleil accablant là-bas de l'Équateur. Eh bien, il faut des gens comme moi, des gens comme vous, pour acheter les vêtements, afin que ces gens-là puissent vivre. Donc les sapeurs ramènent beaucoup dans la société. Alors mes amis, je vais vous laisser, je vous aime bien. Vous êtes un peu nombreux, mais nous on n'est pas là pour le buzz, ni pour faire le vu. Nous on le fait naturellement, tu vois. Nous on le fait naturellement. Parce qu'on donne l'amour. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est la haine. Et Dieu nous donne gratuitement. Quand on est haineux, on est mauvais, on ne veut pas reconnaître les efforts des autres. On est là qu'à chercher la merde. On est là qu'à venir déverser la merde. Eh bien Dieu vous punit. Vous avez que perte dans votre vie. Et vous faites des boulots de merde aussi. Donc c'est ça mes amis. Je vous aime. Rendez-vous ce soir parce que je dois respecter les consignes. Le secret professionnel ici oblige. On n'a pas le droit de filmer. On filme après l'émission mais pas avant. Donc merci beaucoup. Je vous aime mes amis. Mes amis africains. Aimons-nous les uns les autres. Valorisons ce que les autres y font. Ne serait-ce que pour représenter n'importe quoi, peu importe le niveau. Les footballeurs, ils le font d'ailleurs très bien, là où ils sont. Mais quand les footballeurs finissent, ils s'habillent. Quand les footballeurs finissent, ils écoutent la musique. Quand les footballeurs finissent, ils regardent la télé. Et si aujourd'hui on vous laisse 24 sur 24 en train de suivre le journal télévisé, vous allez craquer. Il faut des émissions de divertissement. Donc il faut des gens comme Cyril Hanouna qui ne choisissent pas n'importe qui. Ils choisissent les gens comme les Norba. Moi je ne suis pas là